Salut tout le monde, c'est Anaïs. Je vais vous parler alors... Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en CPGE AL. Du coup, je vais vous parler de mes 2 ans de prépa lettres. Alors, j'ai pris mon ordinateur pour faire un peu une suivi. J'ai pas écrit de script, c'est juste pour que ça soit un peu clair ce que je raconte. Du coup, commençons. Alors tout d'abord, je vais faire un petit disclaimer. Du simple fait que c'est mon histoire, c'est mon expérience, c'est selon ma prépa, selon qui je suis et selon mon parcours auparavant la prépa. Aussi, un autre petit disclaimer. Chacun a son profil, chacun a ses avantages et tout le monde a ses... On va dire qu'on a tous des qualités avant de rentrer en prépa, on a tous des défauts aussi avant de rentrer en prépa, et on a aussi surtout des handicaps ou pas en prépa. Je tiens également à préciser que cette vidéo risque d'être longue, qu'elle va être coupée en 2 parties. Une première partie avant et ma première année de prépa, et ma deuxième partie la deuxième prépa et le après avec ce début en licence 3 à la fac. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anaïs, j'ai 21 ans et je suis actuellement à l'UGA en licence 3 d'histoire après 2 ans de prépa lettres en spé histoire géo. Je précise également que je suis dyslexique, dysorthographique, que je suis allée dans des très bons... j'ai eu un très bon parcours scolaire au niveau... établissement. Pour ceux qui se demandent quelles étaient mes spécialités et mes options avant au lycée, je faisais l'option chinois de la... Du coup je faisais chinois de seconde en terminale. Je faisais en terminale l'option droit DGEMC, exact l'abréviation. Et en spécialité je faisais HLP en première que j'ai arrêté. Et en terminale et en... Oui en terminale. Et première du coup je faisais également SES et AGGSP. De c'est quoi une prépa pour ceux qui se demandent ce que c'est et concrètement ce que ça va amener la prépa. C'est une formation supérieure comme si tu étais au lycée mais beaucoup plus poussée que le lycée et qui te valide une licence, qui te valide une première année de licence et une deuxième année de licence selon ton niveau d'études en année. D'ailleurs quand on est inscrit en prépa on est également inscrit à la fac. Donc oui, tu devras payer les 170 € de la fac. Ou la prépa, c'est le lycée, sauf qu'elle nous prépare au concours. Pour le cas de la littérature, alors tu peux passer l'école de commerce, Sciences Po en première année, Chartres et les ENS, Saclay, Ulm et Lyon. Et pour certaines personnes, il faut prendre en considération que tous les lycées dans lesquels, toutes les prépas ne proposent pas la même préparation aux mêmes écoles, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont plus préparer Lyon que Ulm, c'est-à-dire qu'en fait ils vont avoir qu'une section et ça va être Ulm ou ça va être que Lyon. Il y a certaines écoles qui préparent parfaitement à Chartres, il y en a qui préparent même au CELSA. Voilà, il faut un peu regarder qu'est-ce que proposent vraiment vos écoles. Après je vous conseille, genre si vous êtes focalisé juste parce que vous voulez absolument Chartres, ça comptera surtout pour la deuxième année et vous pouvez toujours avoir une prépa puis après changer de prépa en deuxième année, il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup je vais parler de avant la prépa, pourquoi j'ai voulu faire une prépa et comment j'ai connu la prépa. Ma grande sœur a fait tout simplement une prépa, elle a fait 3 ans de prépa à Lyon au lycée du Parc où elle a excellé et elle a fini à être tout simplement acceptée à l'ENS de Lyon. Et ce n'était pas dans mon optique d'être acceptée à l'ENS de Lyon. Elle a été acceptée, elle a réussi ses études, patati patata. Déjà ça, du coup ma mère savait ce que c'était être en prépa, elle connaissait le système et croyez-moi, avoir des parents qui comprennent ce que c'est la prépa, c'est quand même rare. Et je savais ce que c'était une prépa parce que j'étais aussi au lycée Jean Jaurès à Reims où il y avait la prépa lettres de Reims. J'ai voulu faire une prépa parce que je voulais tout simplement passer les concours des écoles de journalisme. Les écoles de journalisme sont possibles qu'à partir du master, du coup ça me paraissait logique de rentrer dans une prépa pour me préparer à des concours, dont celui du CELSA par exemple, et par derrière
pouvoir intégrer une école, passer les concours des écoles de journalisme. Je suis en licence 3, techniquement je prépare les concours des écoles de journalisme. Il y aura sans doute beaucoup de voilà dans cette vidéo. Du coup, la prépa, elle est là pour me préparer. Il faut prendre en considération vos objectifs. Je suis dyslexique, dysorthographique et je voulais préparer les concours de journalisme. La dyslexie et la dysorthographie, c'était en fait mon objectif de la prépa, c'était de me préparer d'abord au concours et de m'améliorer ma syntaxe, mon orthographe, mon vocabulaire, mon expression écrite. Chose qui a fonctionné. Même si ma dyslexie se verra, hein, qu'il le veuille ou non, ça se voit, elle se voit. Faut prendre en considération que ma dyslexie, j'ai toujours énormément compensé et qu'avec la prépa, j'ai extrêmement compensé, même si mes profs de prépa diront tout le contraire. Mais croyez-moi, je reviens de loin. Je vais vous parler un peu vite fait des matières pour vous donner mon ressenti de avant et de après ma première année. Voilà. L'anglais, j'ai toujours été nulle. C'est pareil pour l'italien, j'ai toujours été nulle et je me suis même retrouvée à pleurer au premier cours de ces deux matières. C'était très très dur pour moi de suivre. C'était limite une souffrance. J'ai très vite réglé le problème pour l'italien, que clairement qui m'avait énormément pénalisé dû au CNED. Je ne faisais pas italien, je faisais LV2 italien, ou LVB italien du moins. Mais au CNED, suite au fait que mon lycée ne faisait pas italien, mais c'était le lycée d'à côté. Voilà, mais je voulais faire absolument chinois et quand j'y pense, je ne regrette absolument pas parce que le chinois, c'est ce que je voulais vraiment faire. Et du coup, en CPGE, j'ai arrêté l'italien au mois d'octobre. Et j'ai juste pris latin approfondi et histoire... non, j'ai pris géo spécialité. Ce qui a fait que ça m'a énormément aidé pour la spécialité histoire géo en deuxième année. Du coup, géographie, la spécialité géographie, ça c'était facile, c'était pas contraignant, c'était plutôt... En vrai c'était bien, c'était facile, j'arrivais à suivre, je vais rien redire, genre très bon cours, très bonne prof. Latin approfondi. Alors le latin, j'ai mis un pied, je suis tombée malade, En fait la maladie a fait que genre littéralement ça m'a foutu dans la merde. Et c'est ça en fait avec le recul, parce que clairement au tout début genre c'était une nouvelle matière, c'était nouveau. Philosophie, c'est pas ma cam, ça n'a jamais été ma cam. On va dire que encore heureux que ma soeur m'avait énormément aidée en terminale, et ça se ressent énormément parce que la philo ça a pas fait ça en fait, ça a fait ça. C'est comme le latin ça a fait ça. Voilà. Culture antique. Je comprends pas cette matière. Genre, à part pour ceux qui veulent faire histoire... Non, pas pour histoire. Encore histoire si... Histoire, si t'as grec, c'est intéressant et tout. Mais en dehors des lettres classiques, je n'en vois aucun intérêt. J'avais plus de devoirs dans cette matière que dans les autres. Et franchement et sincèrement, encore heureux que ça s'arrête à la deuxième année. L'histoire et la géo. Je vais pas séparer, je vais dire les deux. L'histoire et la géo, c'est deux matières en fait que j'appréhende sans appréhender, genre que je sais que je connais, que je sais faire, c'est juste que j'ai du mal à faire. Et voilà, et maintenant la littérature, on finit par le meilleur d'une certaine manière, c'est là où il y a eu le plus d'amélioration, où j'ai eu... Ou genre oui, en vrai quand je regarde là ma note du premier semestre et ma note du second semestre... on voit pas que j'ai eu une amélioration, mais à la fin j'ai fini avec un devoir où j'ai eu 10 et demi et tu me rajoutais 5 je crois, j'avais 15 et demi et je faisais partie des gens qui avaient quand même... Genre si tu me rajoutais les points d'orthographe, j'ai eu une très bonne note, c'est aussi l'une des matières qui m'a le plus aidée et auquel je prenais le moins c'est celle où j'avais le moins d'a priori, genre c'était juste mon orthographe qui me faisait le plus peur. Mais je suis très bonne en littérature. Quand je dis je suis très bonne, faut nuancer, mais je suis bonne en littérature, j'ai aucun souci là-dessus, je n'ai aucun doute. J'ai même, à l'heure actuelle, je me demande si j'aurais pas dû faire littérature à la place d'histoire géo. Après ça, c'est une autre histoire. Du coup, à la suite de mon choix qui s'est fait en première,
Arrive Parcoursup en terminale et première phase de Parcoursup, j'ai demandé toutes les prépas qui étaient dans le top 20. Où j'ai très vite regretté parce que je me suis dit que je ne serais jamais acceptée dans aucune prépa vu que j'ai demandé des prépas des fois très sélectives. Peut-être erreur de ma part, je ne sais pas, bref. J'ai demandé toutes les prépas qui pouvaient se trouver sur toute la métropole. Une à Porto, Strasbourg, Reims, Rennes, Montpellier, Lyon, je crois Toulouse, bref. J'ai demandé un peu partout. Et j'ai été refusée dans la plupart parce que soit elles ne faisaient pas italien, soit parce que le niveau était beaucoup plus haut. Il y en a qui n'ont même pas vu mon dossier, j'en suis convaincue et tout, parce que bah voilà, il y a le rectorat qui est passé par derrière. La première phase de Parcoursup, quand j'ai ouvert, que j'ai découvert où j'étais acceptée à une seule école, du moins une seule prépa, c'était Clémenceau à Nantes. Et même mon lycée, du coup Jean Jaurès à Reims, ne m'a pas acceptée, mais pas parce qu'ils m'ont pas accepté le lycée, parce que le rectorat par derrière est passé. Bref, arrive la seconde phase de Parcoursup, je demande plusieurs écoles. Je ne demande pas d'écoles qui ne font pas italien, parce que c'est pour ça que Jean Jaurès a dû me refuser. Voilà, parce que je faisais LV2 italien, il fallait absolument que j'ai italien. Du coup, je demandais les écoles qui faisaient anglais italien et anglais chinois. Arrivent les résultats, le lendemain, il est 6h, j'ai déjà des écoles qui m'ont refusé. Quelques jours passent, je suis acceptée à Georges de la Tour, à Metz. Pour mon plus grand plaisir et mon plus grand bonheur, ma question est est-ce que je vais prendre Clémenceau ou Georges de la Tour? Et le choix est très vite fait parce que je regarde sur l'étudiant lequel a le meilleur des résultats. Et Metz, tout simplement. Metz est très bien classé, très bien noté, très bonnes évolutions. Beaucoup d'élèves ont une école après Georges de la Tour, donc j'ai pris tout simplement Georges de la Tour. Et après, entre le lycée et la prépa, il y a eu les vacances. Quand tu rentres en prépa, tu dois faire des devoirs pendant les vacances, du moins tu dois lire, c'est ça, c'est des lectures. Du coup, j'avais 3 contraintes. Chercher un logement, faire mes devoirs, tout en passant mon BAFA. Mon stage BAFA, hein, pas le petit BAFA d'une semaine, non, le stage. J'ai passé mon stage le premier mois. La deuxième mois, j'attendais surtout d'avoir mon logement. Et croyez-moi, je n'ai pas fait beaucoup mes devoirs. J'ai dû lire surtout 2 livres. Non, en vrai, j'ai lu peut-être un livre. Et le reste, c'est ce que j'avais travaillé en cours. Et il y a des livres que je me voyais mal lire pour une raison. Je vais pas lire une anthologie sur des poèmes. J'en ai aucune utilité et aucun plaisir. Quelques poèmes suffira. Pour les devoirs, j'ai pas spécialement fait les devoirs qui étaient demandés. J'ai pas spécialement révisé, mais j'ai quand même révisé la géographie. Quand même mes devoirs de géo. Je crois que j'avais fait un peu de devoirs en histoire, je sais plus trop. Mais j'avais fait quelques devoirs, mais c'était pas assez important par rapport au reste. Mais je sais qu'il y en a plein qui s'étaient concentrés sur la littérature, ce qui est fortement recommandé. Et t'as des gens comme moi qui se sont concentrés sur la géographie. Et j'ai pas eu trop mal, j'ai juste pas compris le premier test, je l'ai foiré, c'est tout. Du coup, on arrive fin août, une semaine avant la rentrée. J'ai enfin mon logement. D'ailleurs, je vous ferai un room tour. J'ai mon ancien chez moi en vidéo. Du coup, je vous posterai ça. Une semaine avant la rentrée, j'ai eu enfin mon appartement. Alléluia, on va dire. Seul détail, c'est que je commence tellement bien l'année que je me retrouve avec pas beaucoup de meubles, faire un aller, que ma mère fasse un aller-retour, faire Lyon-Metz en urgence du coup, pour m'installer, acheter les meubles que j'ai pas, manger, acheter les fournitures, patati patata. Voilà, on a tout enchaîné, en plus on connaissait pas Metz, du coup il fallait chercher les endroits, patati patata. La seule grande bonne surprise pour ma famille, c'était de voir qu'il y avait un incroyable. Bref, on m'installe vite fait, bien fait. J'ai commencé l'année avec un bureau, c'était surtout le bureau, la bibliothèque qu'il me fallait et de quoi me faire à manger. Sinon j'ai commencé l'année avec un magnifique, attention, matelas gonflable. Pendant un mois, j'ai eu un matelas gonflable.
Du coup, après mon installation catastrophique mémorable, arrive la rentrée. Premier jour de rentrée, incroyable. Ça nous met un peu dans le bain, un peu dans le système. C'est trop gentil, c'est trop mignon, patati patata. Je ne suis absolument pas paniquée. D'ailleurs, je vous ferai aussi une vidéo de... Il faut juste que je monte encore les fichiers. Mais en gros, j'avais tourné à ce moment-là un espèce de journal de bord que j'ai un peu délaissé au fil du temps, où je racontais comment ça se passait, ma vie, patati patata, durant cette première année de prépa. Et j'avais un peu continué en deuxième année, mais en fait j'ai perdu certains fichiers. Et j'ai dû faire 3 vidéos sur toute l'année quoi. Mais en fait c'est pas si vous voulez, vous l'aurez quoi qu'il arrive. Mais bon, bref, ça sera une autre façon de voir... ça vous laissera une autre façon de voir comment je vivais ma vie, et ça sera surtout en direct. Là c'est avec le souvenir et du coup j'ai le positif qui va ressortir et non le négatif. Mais du coup on arrive à la rentrée, je rentre, premier jour incroyable, intégration incroyable, ça se passe très bien, un peu genre on nous met un peu dans le moule. On commence à se dire est-ce qu'on va douter, est-ce qu'on doute pas. On doute pas dans les premiers instants, on doute pas, mais on va quand même assez vite douter parce qu'on se dit est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce que j'aurais pas dû faire un truc plus simple. Le premier jour se passe bien, en fait la première semaine se passe bien parce que c'est... Même les 2 premières semaines se passent bien en fait, parce que en fait la rentrée je l'ai fait le jeudi ou le mercredi. Après il y a eu l'intégration, il y a eu le choix des matières, la présentation des matières. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Cependant, je pense au bout de la 2e semaine ou la première semaine, un truc comme ça, au bout de la 2e semaine, j'ai commencé à paniquer et à me dire ouais, j'ai peut-être pas assez lu, je me suis peut-être pas assez préparée, et je me suis littéralement à la suite de ça mis une balle dans le pied parce que j'ai décidé de beaucoup trop travailler. Je me réveillais en général vers entre 5 et 6 heures, et plus ça allait, plus je me réveillais tôt, donc je me réveillais vers les 5 heures, beaucoup plus. Et je me couchais vers 23 heures, minuit, surtout minuit, et des fois je faisais des nuits blanches pour rattraper un retard que j'ai eu aussi dû à ma dyslexie. Parce que croyez-moi, j'aurais pu m'en sortir. Comment j'ai fait, même sans avoir lu la totalité des livres. Parce que les livres en première année ne sont pas si importants de les avoir lus. C'est surtout en deuxième année que ça se ressent si tu les as pas lus, vu que tu as 4 œuvres à travailler. En dehors, du coup, à cause du fait que j'ai paniqué, je me suis mise à charbonner et beaucoup trop travailler. Et arrive le mois d'octobre où j'ai commencé à être malade suite au fait que j'ai beaucoup trop travaillé. J'ai eu 2 semaines où je me suis retrouvée malade, une semaine malade, une semaine pas, et une semaine re-malade. J'ai rencontré mon médecin suite à cette semaine catastrophique. En plus, vous savez, c'est le changement de temps, je suis toujours dans le Grand Est, pas de même température qu'ici, vraiment à Lyon c'est tout un autre monde. La maladie c'est pas de la même, c'est comme à Reims, entre Reims et Metz ça n'a rien à voir, genre. Et l'état mental joue énormément sur la maladie, croyez-moi. Et du coup je me suis retrouvée malade en octobre, ce qui a joué parce que en prépa quand tu tombes malade un jour c'est une semaine. Une semaine c'est un mois, donc 2 semaines c'est 2 mois. Vous avez 2 mois de retard. J'ai 2 mois, je me suis retrouvée avec 2 mois de retard, et un mois c'est un an. Ne cherchez pas à savoir. Un mois c'est un an. Vous avez raté votre année. Non mais plus sérieusement, du coup j'ai pris du retard parce que j'avais du mal à travailler en plus durant cette période-là, vu que j'étais malade et que j'étais en baisse de tension. Et j'avais eu aussi des migraines permanentes, mais c'était pas genre des maux de tête, c'était des migraines, genre ça me tapait la tête de tous les côtés, et c'était qu'une période ça, parce que j'en ai eu 2 au total. Mais bon, on fait mois par mois. Au mois d'octobre et au mois de novembre arrivent les vacances. Avant les vacances arrive l'histoire du matelas. Du coup en gros la semaine avant les vacances j'avais une dissertation à rendre en philo que du coup j'ai pris du retard à faire.
dû au fait que je suis tombée malade. Du coup j'ai fait des nuits blanches. Mais suite à cette nuit blanche était limite faite par le fait que mon matelas gonflable a décidé de... pas d'exploser hein. Mais en gros en fait c'était un matelas gonflable avec des boudins. Et bah les boudins ils se sont... normalement en gros il y a un truc là pour que le boudin forme un boudin. Et en fait ça a claqué et à face de faire 2 petits boudins où tu peux dormir pas très confortablement dessus mais tu peux dormir quand même, bah ça a claqué et du coup ça a formé un gros boudin. Et le gros boudin, bah il n'y a pas un seul petit, il n'y a pas quelques petits boudins, il y en a plein. Bah plus ça allait, plus ça sautait et plus c'était compliqué pour dormir. Et à la fin je me suis retrouvée avec juste un boudin qui était en bas et où ça formait pas une énorme boule. Aïe, je suis fait trop mal. Mais du coup ça a pas formé un énorme boudin et du coup je pouvais pas dormir dessus. Et à la fin je me suis retrouvée à... Du coup ma nuit blanche m'a semblé plus logique parce que de toute manière j'aurais pas réussi à dormir. Et le lendemain, le dernier soir, la nuit du vendredi au samedi, je me suis retrouvée à dormir par terre et à attendre que ma mère rentre. Parce que bah du coup je ne pouvais pas dormir sur le matelas et du coup ma mère... le samedi en fait est montée jusqu'à Metz. Du coup le matelas et du coup ma mère m'a rendu le matelas et en même temps il fallait que ma mère remonte parce que j'avais besoin d'aide pour le permis. Voilà, j'ai passé mon permis une première fois au mois d'octobre que j'ai raté. Voilà, pendant les vacances d'octobre-novembre. En novembre je crois qu'il s'est passé rien d'autre en plus du mois de... en dehors de cette histoire. Arrive le mois de décembre où arrive également le premier concours blanc qu'on appelle petit concours à Metz. Bah, du coup un Georges de la Tour. Quoi dire? Dans mon souvenir, c'était pas incroyable mais c'était pas non plus catastrophique. Dans mon souvenir, ce premier petit concours n'était pas catastrophique, il était pas incroyable mais ça allait. Et je me rappelle aussi que bah, c'est décembre, c'est comme... Décembre c'est un moment très dur et janvier c'est un moment très long. Et bah ça s'est ressenti dans les notes. Après, du coup, en dehors de ça arrivent les fêtes de fin d'année. On travaille pas en général, bah, pour ma part je ne travaille pas, c'est un peu dur de travailler en fête de fin d'année. Je rentre encore à Soissons pour les fêtes de fin d'année. Et après, je retourne, je retravaille comme une acharnée. Arrive un bon moment de Anaïs burn-out. Anaïs décide de tomber encore malade 2 semaines consécutives. Où elle a pas une petite baisse de tension hein, de 10, elle a une petite baisse de tension de 9. Donc ça commence à un peu chuter quand même. Et cette baisse de tension, c'est la même chose en fait, les maux de tête continuer, baisse de tension continue, voilà. J'ai du mal à travailler, je reprends du retard. Et franchement, croyez-moi, c'est pas facile de prendre du retard, surtout quand c'est pas de ta propre volonté. Voilà. Arrive la fin du mois de janvier, Anaïs commence à se soigner. Anaïs rencontre quelqu'un. Et en fait, je vais vous dire un truc, c'est la pire chose qui aurait pu m'arriver. De rencontrer telle personne à tel moment et surtout la personne en fait. Je suis sortie avec un mec, au début c'était tout beau, tout rose, tout se passe bien, de janvier à février se passe bien. Je commence à sortir, c'est ce que j'ai écrit, je commence à sortir dehors, je fais la fête. Habitude que je ne préconise pas en prépa, surtout quand c'est tous les samedis et tous les vendredis quand on n'a pas DS. Voilà, du coup des fois je faisais 2 soirs de suite, une fois c'était qu'un seul soir. En plus, relation pas forcément saine, du coup jalousie pas saine du tout. C'est pas la petite jalousie, c'est la jalousie, la mauvaise jalousie, vous voyez. Voilà, mais février passe, mars, anniversaire. Oh non mais il y a encore des moustiques. Pourquoi à Grenoble, avec presque 0 degré, il y a des moustiques? Ouais, mais du coup, arrive mon anniversaire. On va dire que le mois de mars, c'est pas le meilleur des mois de mars. En avril, Anaïs se fait quitter.
Voilà, je me fais quitter comme une grosse merde, je ne comprends rien à ce qui se passe. Et il y a des choses qui n'arrivent pas très... La personne en question n'est pas très jolie. Et je suis toujours amie avec certaines personnes qui le fréquentaient. Je parle de cette relation par rapport à mon truc de prépa, parce qu'en fait, en dehors de ça, la prépa ça se passait bien. Il y avait, oui, les DS le samedi, comme au début de l'année, les DS. Par contre, en fait, en dehors des DS, en dehors des cours, je vivais ma relation. Je vivais que cette relation. Je pensais cette relation, je mangeais cette relation, je faisais mes devoirs par rapport à cette relation. Je n'arrivais pas à travailler. Genre, cette relation a pris tellement de place dans ma vie qu'elle a pris le dessus sur ma vie en prépa. Et voilà, mais cette relation a fait que elle a pris le dessus parce que c'était une relation destructive et complètement toxique. Voilà, genre j'ai quand même écrit en avril descente aux enfers. Parce que c'était la descente aux enfers. Je n'ai jamais autant pleuré suite à ce mois d'avril. Au mois de mai, j'ai fait que pleurer. Et au mois de juin, quand je me suis remise avec lui, à la suite de ce mois de juin, je me suis fait encore plaquer. Comme une grosse merde, pour des excuses de merde. Mais arrive le deuxième petit concours. Mais du coup, pour revenir au mois de mai, petit concours, deuxième petit concours. Dans mon souvenir, il s'est nettement mieux passé parce que j'avais mieux compris comment il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait réviser, le tout. Et de toute manière, on le voit au second semestre, si je regarde le second semestre en notes. Au mois de juin arrive le moment de savoir si je serai acceptée en deuxième année ou pas. On me l'avait dit, j'avais pas une moyenne assez haute, on m'a refusé en deuxième année, sauf que ce n'est pas autorisé de refuser quelqu'un en deuxième année, parce que quand on t'accepte en prépa, on t'accepte pour 2 ans et non pour une année, c'est écrit dans la loi. Voilà, je pense que je vais vous parler un peu de la suite des événements et tout dans la seconde partie sur en gros le passage de avant la prépa, de avant la deuxième année et la deuxième année et le après la deuxième année, où ça ira beaucoup plus vite que cette première vidéo sur ma première année de prépa et le avant de ma première année de prépa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve pour la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai. Si je vois qu'il y a beaucoup de questions, je répondrai dans une vidéo. Voilà, à la prochaine.